Coucou les amis de Rachel. Alors aujourd'hui je vais vous raconter une histoire que je vous ai racontée il me semble une ou deux fois en classe. C'est Boucle d'or et les trois ours. C'est parti. Boucle d'or et les trois ours. Boucle d'or habite une petite maison pas comme les autres. Elle habite une caravane, car ses parents travaillaient dans un cirque, donc voyageaient beaucoup. Ce soir, le chapiteau est dressé à l'orée d'un grand bois. Bientôt, le spectacle va commencer. Quant à Boucle d'or, elle s'ennuyait beaucoup, donc elle décide d'aller cueillir des fleurs blanches, là tout près de la forêt. Mais sa maman l'avertit. Ne t'éloigne pas trop de la caravane. Ne te perds pas, fais attention, ne va pas trop loin, lui dit sa maman. Oui, j'arrive, j'ai vu des fleurs, je vais les cueillir. Oh, elles sont jolies, je les vois par là. C'est promis, dit Boucle d'or, et la voilà partie. Le sentier serpente entre les arbres. Un peu plus loin, à l'écart du sentier, elle aperçoit un autre magnifique tapis de fleurs roses et blanches. Elle y court, toute joyeuse, et quand elle a un beau bouquet, elle veut retourner à la caravane, mais elle ne voit plus le petit sentier. Elle le cherche longtemps, à travers le bois, mais elle ne le retrouve pas. Et elle se sent fatiguée, et elle se met à pleurer. Elle se sent perdue. Dans cette clairière, elle voit pourtant une petite maison. Oh, mais qui pourrait bien habiter là-bas? Elle se le demande. Alors elle sèche ses larmes et elle s'approche de la petite maison. Mais qui peut bien habiter là-bas? Se demande Boucle d'or. En regardant à l'intérieur par la fenêtre, elle voit et elle décide d'entrer. Oh, que c'est beau! Mais qui peut bien habiter ici? Il y a une grande table, une moyenne table et une petite table, ainsi qu'une grande chaise, une moyenne chaise, une toute petite chaise, mais surtout un grand bol, un moyen et un tout petit. Et ça sent très bon! Évidemment, Boucle d'or a envie d'y goûter. Elle goûte d'abord dans le grand bol. Et là, elle s'aperçoit que c'est beaucoup trop froid. Bouah! Alors, elle décide d'essayer la chaise. D'abord la grande chaise. Mais c'est un petit peu trop pour moi ça, dit Boucle d'or. Et je n'y suis pas très bien mise. Elle essaye la moyenne chaise. Oh, c'est pas super chouette non plus. Et en plus, elle a un pied cassé. Alors, elle essaye la plus petite chaise et elle pense qu'elle est juste parfaite pour elle. Oh, je vais goûter au deuxième bol. Mais, oh, c'est bizarre. Dans le deuxième bol, elle est beaucoup trop chaude. Elle n'a pas refroidi. Bah, c'est pas bon. Ensuite, elle essaye dans le plus petit bol et là, elle trouve qu'il a juste assez bien refroidi et c'est vraiment parfait pour manger. C'est vraiment bien comme ça. Puis, elle se sent un peu fatiguée. Alors, elle va voir ce qui se passe là. Qu'est-ce qu'il pourrait bien y avoir derrière la porte? Et elle voit un grand lit, un moyen lit et un petit lit. C'est joli. Ils sont tous un petit peu les mêmes, mais avec des couleurs différentes. Mais les motifs sont exactement pareils. Elle se dit, je vais essayer le grand lit. Mais c'est un peu difficile. Et c'est trop haut pour elle. Oh là là, très difficile.
Alors elle essaye le moyen et c'est un peu trop dur. Je n'y suis pas très bien mise pour m'endormir. Puis Boucle d'Or décide enfin d'essayer le tout petit lit. Et là, elle pense, oh, c'est juste bien pour moi. Tout doux, tout chaud. Et elle s'endort. Pendant ce temps, les habitants de la maison reviennent de leur petite promenade. Il y a papa ours, maman ours et bébé ours. Ils ne savent pas quelle surprise, pas encore, les attendent dans leur petite maison. Le grand ours entre, va faire sa chaise et il s'écrie de sa grosse voix. « Mais qui a pu bien s'asseoir sur ma grande chaise ?» Oh. Et maman ours s'aperçoit qu'on s'est assis aussi sur sa chaise. « Mais qui a pu bien s'asseoir aussi sur ma chaise ?» Et petit ours dit « Oh, mais sur ma chaise aussi, et elle est toute renversée. » Puis le grand ours regarde son bol de soupe et dit « Mais j'ai l'impression qu'on a goûté à ma soupe. Quelqu'un y a touché. » La maman ours dit la même chose. « Oui, en effet, quelqu'un a voulu manger ma soupe. Ça se voit. » Et le petit ours dit « Bah, quelqu'un a mangé ma soupe et il n'y en a plus. Tu m'en rendras, maman, s'il te plaît. » Oh, c'est bizarre. Le grand ours, très mécontent, dit de sa grosse voix « Il faut aller chercher qui est entré dans notre maison. » En voyant son lit, le grand ours grogne de sa grosse voix « Quelqu'un a touché à mon lit. » Maman ours également. « Quelqu'un a touché à mon lit aussi. » Et le tout petit ours crie de sa petite voix « Oh, regardez, il y a une petite fille dans mon lit. » Et Boucle d'Or se réveille, absolument affolée. Elle a tellement peur qu'elle ramasse vite ses sandales, même pas je pense, et elle sort, et elle saute par la fenêtre, et elle se met à courir, très très vite. Les 3 ours ne poursuivent pas Boucle d'Or. Ils ne sont pas méchants. Ils lui disent simplement « Tu es trop curieuse !» Et le petit ours dit « Reviens, il y a encore un peu de soupe !» Mais si personne ne vient t'ouvrir, il ne faut pas entrer, mais retourner chez toi, petite curieuse. « Oh, excusez-moi, madame l'ours, répond Boucle d'Or, ça je ne le savais pas. » Puis elle disparaît bien vite entre les arbres et de loin, le tout petit ours lui crie « Oui, vraiment, tu pourrais encore avoir un peu de soupe !» Il a pitié de Boucle d'Or. Mais Boucle d'Or est déjà loin. Elle rejoint vite la caravane. « Comme il est gentil ce petit ours, se dit-elle. Vraiment, j'espère que sa maman va lui donner un autre bol de soupe. » Le lendemain, quand Boucle d'Or se réveille, sa caravane est déjà en route pour un autre lieu, pour un autre village. Adieu Boucle d'Or et bon voyage. Voilà les amis de Rachel, ça vous a plu, n'est-ce pas? Allez, à demain.